Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes en ce lundi 9 octobre 2023. Comme moi, certainement, vous n'êtes pas sans le savoir, ce qui s'est passé ce week-end et ce qui s'est passé plus particulièrement ce samedi 7 octobre 2023, cette attaque qu'il y a eu au Moyen-Orient, cette attaque plus particulièrement du Hamas sur Israël. Et ces Juifs, ces Israéliens qui étaient en période, voyez-vous, de Shabbat, qui étaient en période de fête juive, qui ont été surpris. Et vous savez, quand on regarde les informations, moi j'ai quand même suivi ça de près parce que ça m'intéresse. Et nous avons pu voir, voyez-vous, toute l'horreur, nous avons pu voir tous les massacres, tous les morts, tous ces nombreux blessés, tous ces gens, ces hommes et ces femmes, ces jeunes et ces moins jeunes qui ont été kidnappés. Alors, vous savez, c'est un conflit qui est d'une extrême gravité et ce qui s'est passé, je le crois, ça a été un coup de trompette. Voilà, ça a été encore un avertissement. Et je crois que tout cela, voyez-vous, n'a pas eu lieu dans le vide. Tout ce qui touche le peuple d'Israël et le peuple de Dieu, tout ce qui est fait au travers de ce peuple, voyez-vous, n'est pas fait par hasard. Et Dieu contrôle tout. Vous savez, Israël, c'est un peuple qui a beaucoup souffert. Et quand on considère les prophéties de la Bible, c'est un peuple qui va encore beaucoup souffrir. Alors, vous savez, il y a des gens qui regardent ce conflit israélo-palestinien, ou ce conflit avec le Hamas, ou avec le Hezbollah, avec Israël, d'un regard purement humain, ou tout simplement sous un angle intellectuel. Mais samedi, quand j'ai vu ce qui s'est passé à la télévision, j'ai pris ma Bible, voilà, j'ai pris ma Bible et j'ai dit, Seigneur, je vais regarder un peu ce que tu dis. Et j'ai feuilleté dans Matthieu 24, j'ai feuilleté dans Luc 21, j'ai regardé un peu les événements de la fin des temps, tout ce que le Seigneur Jésus a dit concernant son retour, concernant la séduction, concernant les guerres, les bruits de guerre, concernant les pestes, les famines, les tremblements de terre. Et vous savez, le Seigneur ne ment pas. Voilà, le Seigneur ne parle jamais dans le vide. Et nous, les hommes, il nous arrive des fois de parler dans le vide ou de dire des choses qui ne sont pas fondées, qui n'ont pas de sens. Mais le Seigneur, voyez-vous, quand il parle, tout ce qu'il dit est vrai. Et tout ce qu'il dit s'accomplira et s'accomplira certainement. Dans le livre de Zacharie, au chapitre 12, le Seigneur dira « Je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement ». Voilà, c'est dans Zacharie, chapitre 12, verset 2. « Voici, dira le Seigneur, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. » Au verset 3, « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Et tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre Israël. » Voilà, vous savez, ce peuple est un peuple particulier parce que la Bible nous dit, et Jésus même nous dit que le salut vient des Juifs. Et vous savez, c'est un peuple qu'on a toujours cherché à détruire. Mais tout cela est en rapport avec les prophéties de Dieu. Parce que la parole de Dieu, voyez-vous, doit s'accomplir. Et au final, voyez-vous, quand nous voyons toutes ces choses, et quand nous observons toutes les choses sur un plan purement humain, sur un plan purement logique, sur un plan géopolitique ou sur un plan, comme je le disais, intellectuel, on va voir ce conflit d'une manière tout à fait naturelle. Mais le Seigneur, voyez-vous, il a déjà tout arrêté. Et les hommes auront beau essayer de déchiffrer ce conflit, ils auront beau faire des traités de paix, ils auront beau remuer ciel et terre,
Et voyez-vous, essayez d'expliquer ce conflit, un conflit, je le dis, qui divise, et qui divise les nations, qui divise les cœurs, qui divise les peuples. Et le Seigneur avait dit, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, et tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et même toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Donc vous savez, ce peuple d'Israël, qui est un peuple qui a beaucoup souffert, comme je le disais, c'est un peuple où le pire est à venir. Puisque la Bible nous parle, voyez-vous, de cette période qui aura lieu, qui sera une période de tribulation et aussi de grande tribulation où devra passer plus particulièrement ce peuple juif. Et la Bible, voyez-vous, nous parle, voyez-vous, d'une grande extermination encore de ce peuple. Voilà, c'est ce que le Seigneur annonce. En tout cas, pour ne pas être trop long, puisque je ne suis pas expert dans ce conflit, cela m'intéresse par rapport à la culture de la Bible et par rapport aux prophéties de la Bible et aux prophéties de la fin des temps. Mais en tout cas, on peut regarder les informations et on voit que les nouvelles ne sont pas réjouissantes. Voilà, les nouvelles ne sont pas réjouissantes. Pour ma part, Jésus a dit, gardez-vous d'être troublés. Voilà, que votre cœur ne se trouble point et que votre cœur ne s'alarme point. Et pour nous, frères et sœurs, nous devons prier. Voilà, il nous faut prier, il nous faut veiller, il nous faut prier afin de ne pas tomber dans l'assoupissement, afin de ne pas tomber dans le sommeil, dans la paresse spirituelle et de rester alerte, de rester sur nos gardes et de dire, oups, là, il y a un coup de trompette. Et certainement, le Seigneur veut nous dire quelque chose. Certainement, le Seigneur veut nous dire quelque chose. Et vous savez, ce qui s'est passé ce samedi 7 octobre 2023, je disais que j'ai pris ma Bible. J'ai pris ma Bible et j'ai parcouru les Écritures. Et vous savez, en lisant un passage, le Seigneur m'a interpellé. Voilà, le Seigneur, je crois qu'il m'a parlé concernant ce conflit israélo-palestinien et concernant cette attaque qu'il y a eu. Et je vais vous partager en quelques mots ce que le Seigneur m'a montré. Alors vous savez, je ne suis pas prophète, je ne suis ni apôtre ni prophète, j'ai mon travail, je sers le Seigneur simplement avec mon cœur et je suis ce que je suis, mais je crois que le Seigneur travaille, il travaille dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos âmes et je crois que le Seigneur il a un plan. Et donc ce que je vous disais, c'est que j'ai lu dans le livre de la Genèse au chapitre 12. Et concernant ce récit d'Abraham, que je lirai quelques paroles avec vous, dans Genèse chapitre 12, concernant Abraham, son arrivée au pays de Canaan. Et là, voyez-vous, j'ai réfléchi à ce qui est écrit, et j'ai dit, Seigneur, certainement, il y a quelque chose là-dedans, dans ce passage. Alors, je ne joue pas au prophète, je ne dis pas que le Seigneur reviendra tel jour, telle heure, à telle date, loin de là, mais je vais vous dire ce que j'ai lu, et je vais laisser cela devant vous, voilà, devant votre jugement, devant votre opinion. Et vous-même, vous verrez ce que moi-même j'ai pu ressentir et constater. Donc dans ce chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dieu dira à Abraham, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Et là, la Bible nous dit quelque chose de très important. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Voilà. Donc le Seigneur ici, il va parler à Abraham et il va lui dire, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, quitte, pars, laisse
et va dans le pays que je te montrerai. Va dans le pays de Canaan, dans ce pays où coule le lait et le miel. Et voyez-vous, Abraham a dû quitter quelque chose pour rentrer dans quelque chose. Et cela m'a fait penser, voyez-vous, à notre existence avec le Seigneur. Dieu nous appelle à quitter notre ancienne vie pour entrer dans une nouvelle vie. Le Seigneur nous appelle à quitter bien des choses, et chacun doit le savoir pour sa part, pour pouvoir gagner. Et pour pouvoir, voyez-vous, aller dans les choses du royaume de Dieu et dans les choses du royaume des cieux, pour que nous partions, voyez-vous, à la rencontre du Seigneur, et pour que nous allions, voyez-vous, aussi dans notre héritage, dans l'héritage que le Seigneur nous a promis, c'est-à-dire la patrie céleste. Voilà. Ce qui m'a interpellé dans ce passage, je vais vous le dire, c'est qu'au verset 4, il est dit qu'Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan pour aller vers Canaan. Alors pourquoi le Seigneur ici nous donne l'âge précis et l'âge exact d'Abraham? Le Seigneur, Abraham aurait pu avoir 60 ans. La Bible aurait pu dire que Abraham était âgé en ce temps-là de 67 ans, ou de 70 ans, ou de 80 ans, je ne sais pas. Mais la Bible ici précise qu'Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan, et ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan, le pays de la promesse. 75 ans. Voilà, 75 ans. Vous savez, j'ai réfléchi, on est en 2023. On est en 2023 et cet événement grave, cet événement très grave qui va bouleverser encore le cours des jours, des mois et des années qui vont arriver. Et on ne sait pas dans ce conflit jusqu'où les choses peuvent aller. Tout ce qui peut se passer. Vous êtes d'accord avec moi? On ne sait pas. Et ce conflit a eu lieu en 2023 et la création de l'État d'Israël a eu lieu en 1948. Vous savez, dans le temps du Seigneur Jésus, quand le Seigneur Jésus est mort et ressuscité, il y a eu ensuite la destruction du temple en l'an 70 par Titus, et il n'est pas resté pierre sur pierre, voyez-vous, et comme avait dit le Seigneur, et les Juifs ont été dispersés parmi toutes les nations. Je ne sais pas si vous le savez, ce matin je parlais avec un chrétien et j'étais en train de lui expliquer ça. J'étais en train de faire du vélo, de faire mon sport, et j'ai trouvé un frère et je lui ai expliqué cela. Et je lui ai dit que le peuple juif a été dispersé parmi toutes les nations, et ils ont été dispersés pour certains aux États-Unis, d'autres on les retrouve en France, ou en Australie, ou en Afrique, ou ailleurs, qu'importe. En tout cas, ils ont été dispersés, ça s'appelle ça la diaspora. Voilà, la diaspora. Mais il y a eu un miracle magnifique, et c'est un miracle, l'une des plus grandes prophéties des Écritures qui s'est accomplie, c'est que Israël est retourné dans sa terre, et Israël est rené. Une nation peut-elle naître en un jour? Oui, oui. Et Israël, voyez-vous, a été reconnu comme nation en 1948. En 1948. Si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est le 14 mai 1948. Mais je préfère dire 1948. Alors, quand j'ai réfléchi à cela, je dis, Seigneur, j'ai pris ma calculatrice, j'ai pris mon stylo pour refaire les calculs. Et quand j'ai fait 2023 moins 1948, vous savez, ça fait combien? Vous savez, ça fait exactement 75 ans. Voilà, ça fait 75 ans. Alors, vous savez, j'ai été surpris. J'ai été grandement surpris. Parce qu'Abraham, c'est le père des croyants.
Abraham a quitté pour partir, pour rentrer dans sa destinée et pour aller vers quelque chose de meilleur, pour aller vers la promesse de Dieu. Et il avait exactement 75 ans. Et vous savez, ce conflit qui s'est passé en Israël, cette guerre qu'il y a eu et qui s'est déclenchée, c'est dans sa 75e année. Israël a connu d'autres conflits, il y a 50 ans de cela, ou même d'autres conflits avant, mais jamais un conflit pareil, jamais. Jamais un conflit aussi grave depuis sa création en 1948. Alors quand j'ai dit Seigneur, 2023 moins 1948, ça fait 75 ans. Et Abraham, lui, il était âgé de 75 ans quand il a quitté, il a tout quitté pour partir vers Canaan. Alors vous savez, comme je l'ai dit, moi je suis ni prophète, ni apôtre, je suis tout simplement un disciple du Seigneur Jésus. Je suis un témoin du Seigneur, je suis ce que je suis, mais j'aime le Seigneur, j'aime sa parole, j'apprends à le connaître, j'apprends à évoluer, à grandir avec lui. Et vous savez, le Seigneur, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. En tout cas, concernant ce passage, et je vais terminer pour ne pas être trop long, concernant ce passage par rapport avec Israël, qui est l'horloge de Dieu, je crois, mes frères et sœurs, que le temps est court. Je vous donne maintenant ma conviction. Je ne sais pas ce que vous allez penser de ces quelques paroles que je partage avec vous, mais je crois que l'avènement du Seigneur est proche. Je le crois personnellement. Je ne sais pas combien de temps il reste. Je ne pourrai pas vous dire. Je ne sais pas quel jour et à quelle heure le Seigneur va revenir, et personne ne peut le savoir. Et tous ceux qui ont donné des dates, ils se sont fait avoir. Et voyez-vous, ils étaient dans l'erreur, ils étaient dans l'égarement. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Mais en tout cas, je le crois de tout cœur, que nous sommes vraiment dans cette période post-enlèvement. Je crois que nous sommes vraiment dans cette période où le Seigneur va revenir bientôt. Il va revenir soudainement et que son avènement est proche. Et comme nous dit la Bible, que sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Alors si la prophétie tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira certainement. Pour ma part, personnellement, je ne m'arrête pas aux événements géopolitiques, je ne m'arrête pas, voyez-vous, à ce que je peux voir ou entendre ou comprendre avec mes yeux de chair, avec mon raisonnement, mais le Seigneur ne ment pas. Vous savez, Dieu n'est pas un homme pour mentir, et je crois personnellement que nous vivons des temps, comment pourrais-je le dire, des temps où le Seigneur vraiment est à la porte. Je le dis, le Seigneur vraiment est à la porte, et il est plus près, voyez-vous, que beaucoup peuvent le penser. Beaucoup plus près. Alors, veillons, prions, ne nous laissons pas gagner par le sommeil, par la paresse, par la négligence. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Chers amis, chrétiens, disciples de Jésus, Église du Seigneur, prépare-toi et préparons-nous à la rencontre du Seigneur. Soyons des vierges sages, que le Seigneur nous aide à avoir une certaine intelligence, à avoir de l'huile dans nos lampes, dans nos vases, pour que cette flamme, voyez-vous, anime nos cœurs, pour que nos reins soient saints, pour que nous soyons revêtus de lui, pour que nos robes soient blanches, et que nous puissions aussi décamper, hop, partir à la rencontre du Seigneur dans les airs. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra lui-même du ciel. Et la Bible nous dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Maranatha, Seigneur. Maranatha, Seigneur Jésus. Viens, que l'Esprit et l'Épouse disent viens. Voilà, soyez bénis, chers auditeurs, pour vous qui allez écouter ce message. J'espère que ce message parlera à votre cœur, je l'espère. En tout cas, c'est à vous de voir, de lire, de comprendre, de faire votre chemin, votre expérience avec le Seigneur.
Et le Seigneur saura vous montrer, il saura aussi vous parler et vous convaincre à sa manière et selon ce que l'Esprit veut. Voilà, que Dieu vous bénisse et à la prochaine, Dieu voulant.